Il est 20h sur votre chaîne YouTube tellme.com. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de passer un petit bout de bonne soirée à nos côtés. Bienvenue dans votre 6e numéro d'émission hebdomadaire Les Échos du Net. Les titres, c'est tout de suite dans le sommaire. Le sommaire de ce samedi 27 février 2018 s'articule autour de la politique, société, éducation, sport, commerce, économie, musique, drame et faits divers. Les sites visités sont Sénégo, Sénéweb, RFI, France 24. Tout de suite, le développement. Si vous nous rejoignez toujours, vous êtes dans votre émission Les Échos du Net. Mesdames et messieurs, le bonsoir et merci de nous accompagner dans ce petit journal. Vu qu'on ne peut pas donner des informations et mettre à l'écart les actualités politiques, c'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire d'entamer toujours la politique. En politique, cette fois-ci, c'est une affaire juridique. Deuxième jour du procès de Khalifa Sall. Ses avocats se succédaient pour espérer tirer d'affaire ce dernier. La défense estime que le procès est purement politique et tente bec et ongle pour le prouver. Maître Wagan Faye considère que Khalifa Sall n'a rien fait, on le torture moralement. Le réquisitoire du procureur de la République à l'encontre de Khalifa Sall et Mbaye Touré est de 7 ans et 5,550 milliards de francs CFA. Après la sortie du patron de Rewmi qui a mis le camp du président Sall dans tous ses états, l'envoyé spécial Aminata Touré tacle Idrissa Seck. Selon elle, Idrissa Seck doit savoir qu'en tant qu'ancien Premier ministre, il a quand même des matchs de barrage à jouer que de blâmer le président de la République, Macky Sall. Faisons un petit tour pour découvrir ce qui se passe dans la cité. En société, des pêcheurs sénégalais ont bloqué la VDN au niveau de Cambérène et exigent à l'État du Sénégal de payer leurs indemnités estimées à 70 millions de francs CFA. Pour se faire entendre, ils ont dressé un mur de pirogue dans la zone. Voyageons un peu pour découvrir ce qui se passe dans le secteur éducatif. Inculpés dans le cadre du dossier sur la fraude au baccalauréat de 2017, les 3 agents de l'office du bac ont été blanchis. Le doyen des juges a remis une ordonnance de non-lieu à leur faveur. Quant aux autres personnes inculpées, elles font l'objet d'un renvoi en jugement devant le tribunal correctionnel de Dakar. Pour rappel, dans cette affaire, 43 personnes ont été inculpées pour association de malfaiteurs, fraude aux examens et concours, obtention frauduleuse de matériel induit, blanchiment et complicité. Le budget de 2018 du ministère de l'Éducation nationale est arrêté à la somme de 413 milliards 396 millions 140 contre 402 milliards 790 millions 138 140 en 2017, soit une augmentation de 10 milliards 252 millions 258 140 en valeur absolue et 2,55% en valeur relative. Cette forte somme qui connaît chaque année une hausse n'est pourtant pas en cohérence avec ce que nous rencontrons à l'intérieur du pays. La région de Fatick, dans la zone de Diombos, plus particulièrement à Bétit, les villageois se sont réunis pour construire un collège et c'est avec l'aide d'un partenaire allemand que ce chantier a pu être achevé à l'été 2017. Toujours en éducation, mardi passé, la matinée a été très tendue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entre forces de l'ordre et les étudiants. Les étudiants de l'École nationale de développement sanitaire et social durcissent le ton et menacent de dénoncer l'ancienne ministre de la Santé Eva Marie Coll Seck si le ministre de la tutelle ne les reçoit pas. À l'appel de l'intercadre des syndicats de l'enseignant, le système éducatif sénégalais sera paralysé sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Ces enseignants veulent fédérer le maximum de forces possibles et exigent le gouvernement du Sénégal d'ouvrir des négociations sérieuses, inclusives pour dépasser ces crises. Terminons avec l'éducation et parlons sport. Pour Max Mergan, Ama Baldé doit pouvoir affronter Modou Lô parce qu'ils sont de la même génération. Le consultant de la Sen TV nous fait savoir que Modou Lô sait qu'ils sont des jeunes qui ont prouvé, donc ils vont forcément s'affronter. De ce fait, le combat Ama Baldé-Modou Lô s'impose. La fameuse salle de Ndom, après s'être trompée sur le combat d'Ama Baldé contre Papa Sow, elle revient pour expliquer le motif de son mauvais pronostic. Pour elle, c'est la pression qui est à l'origine. Des lutteurs sénégalais ont fait des déclarations pour appeler à leurs fans de soutenir son excellence Macky Sall. Matar Ba est très honoré d'être choisi de porter le drapeau qui opposait Ama Baldé à Papa Sow.
Le ministre des Sports exprime une satisfaction totale et estime que les lutteurs sénégalais sont en train de rendre la monnaie de sa pièce au président Macky Sall. Passons du côté du commerce. L'Organisation de la coopération et de développement a présenté mardi passé un rapport sur le commerce illicite en Afrique de l'Ouest. Elle s'y ajoute que chaque année, trafic, corruption et évasion feraient perdre quelques 50 milliards de dollars à l'Afrique. La Sonatel a publié lundi passé ses résultats financiers au titre de l'exercice 2017. Le groupe a réalisé un bénéfice de 202,2 milliards de francs CFA et un résultat net en baisse, moins 6,3% en 2016. L'année dernière, les gains qui ont été atteints s'élèvent à 216 milliards de francs CFA. Faisons un petit tour pour découvrir ce que les acteurs musicaux ont mis sur table. Wally Seck décline son ambition d'occuper la première place dans la musique sénégalaise. Le Faramaré nous fait savoir qu'il va dépasser tous les monuments de la musique sénégalaise, y compris son père Youssou Ndour. Le fils de John Ballago Seck souligne qu'il est très fier de ce que les anciens ont bâti, mais qu'il a également le droit de dire aux Sénégalais qu'il peut leur apporter plus. La chanteuse Titi a mis terme aux rumeurs disant qu'elle a une fille qui chante. L'étoile montante de la musique sénégalaise nous fait savoir que sa fille ne chante pas mais elle étudie. Et que la petite Sokhna qui reprend ses chansons et celle de Wally Seck n'est pas sa fille. Alors, chers amis téléspectateurs, nous allons terminer votre émission Les Échos du Net avec les drames et faits divers. Après avoir battu Karamatou Aïdara, Elhadji Cheikh Meng, professeur de séjour, et son collègue ont été déférés au parquet de Kolda vendredi passé pour violation conjugale. Une triste nouvelle est entrée dans la famille Seck, proche de Wally Seck. Eumeudi Badiane a perdu sa fille âgée de 8 ans suite à une courte maladie à Mbour. Le complice présumé passeur de Sénégalais en Libye est tombé. Un autre Sénégalais est arrêté pour esclavage en Libye. Selon les informations de la Libération, Amsatou Dieng, gérant d'une société de transfert Wari, qui opérait avec Adam Mbaye, est arrêté dans les locaux de la TFM. En cavale depuis l'arrestation de son ami, il avait trouvé refuge dans une famille religieuse à Touba. Un autre détenu est mort au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec. Balabas, âgé de 52 ans, était en détention depuis 2 mois à la prison de Rebeuss. Rapportent les Échos. Son décès fait à celui d'un autre, Kandé Traoré, mort le 5 février dernier au pavillon spécial. Le 21 février passé, 2 soldats français sont morts dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule blindé. Depuis le lancement de Barkhane à l'été 2014, une douzaine de soldats français ont perdu la vie. Alors, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour votre 6e numéro d'émission hebdomadaire Les Échos du Net. Il me reste à remercier toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de l'émission, plus particulièrement à Tonton Grand Rebelle et aussi ma charmante coiffeuse Adia Mané. D'ici là, portez-vous bien, à samedi prochain. Bye bye.